Kassimi, président de la jeunesse des Ensembles, avocat au barreau de Kindu et père des 6 enfants. Le corps du disparu est à la morgue de l'hôpital Mapon, où affluent de plus en plus des blessés graves. Parmi ces blessés, on relève les directeurs des campagnes adjoints du Premier ministre Matata Ponyo, M. Godard Bilengue, qui a fait l'objet de 6 points de suture au regard des jets de pierre reçus. Des sources concordantes attestent que des assaillants ont lapidé les cortèges depuis l'enceinte de la résidence du gouverneur Idrissa Mangala. Des tirs d'armes à feu ont été entendus de manière régulière pendant cette opération. Cette agression, manifestement préméditée, est la suite logique de la décision arbitraire du dit gouverneur d'interdire d'abord l'accès à la tribune des manifestations, après que les candidats Tshisekedi, Félix Antoine, de son obédience politique, aient tenu sa campagne, en alléguant les risibles motifs des démarrages des travaux d'entretien. Dans la nuit d'hier, M. Mangala a instrumentalisé les éléments de la police nationale et de l'armée pour démanteler les travaux d'érection du podium de la place Mapon, qui avait été choisi comme solution alternative à ces atteintes délibérées à l'accès à l'espace public. L'opinion se souviendra déjà de l'agression dont avait été victime Salomon Idi Kalonda Dena, actuel prisonnier politique du pouvoir, lors de son enrôlement, selon les mêmes modus operandi, de la part des mêmes autorités de la famille politique du président Tshisekedi. En dépit de l'assassinat ignominieux des chérubins au Kenya, de l'arrestation arbitraire de l'honorable Mike Mukebai Kosso, de la mise en clandestinité de l'honorable Daniel Safou Uchengu et de toutes les provocations, notamment l'interdiction décrétée par les services des avions des campagnes clouées au sol en Afrique du Sud, dont nous réclamons encore la libération pour rejoindre l'équipe de campagne du président Katumbi. Moïse Katumbi et sa famille politique demeurent attachés aux valeurs de paix, de démocratie, de liberté et de vivre ensemble inscrites dans notre Constitution. Sans aucun esprit de victimisation, nous demeurons factuels et précis sur toutes les atteintes portées aux droits de Moïse Katumbi Tchapou. Le climat d'intolérance, l'utilisation abusive des services de l'État au profit du candidat Félix Tshisekedi et les discours de haine reflètent les désarrois d'un camp politique qui a raté lamentablement les débuts de sa campagne électorale, exposé à la débâcle et au rejet de notre peuple face à la vacuité abyssale de son bilan. Nous en appelons aux autorités nationales à revenir à la raison en assurant leur mission constitutionnelle de neutralité qui consiste notamment à garantir les libres accès à l'espace public et à assurer l'égalité entre tous les candidats. Nous en appelons aux observateurs, tant nationaux qu'internationaux, à toutes les organisations de défense des droits humains, de mener des investigations sérieuses sur les attaques des Kindu. Nous en appelons à nos partenaires attachés aux valeurs démocratiques d'activer instamment
les régimes des sanctions contre les responsables qui s'emploient à empêcher la tenue des élections libres et démocratiques dont les résultats reflèteront la volonté du peuple congolais. Nous exigeons des autorités nationales, si elles ont encore l'essence de la neutralité de l'État, la suspension immédiate du multirécidiviste et intolérant gouverneur Idrissa Mangala et sa mise à la disposition entre les mains de la justice. À nos compatriotes, à nos militants, au peuple congolais, nous les appelons au calme. La non-violence n'est pas une faiblesse. Nul n'a le monopole de la violence. Ne cédons pas à cette arme des faibles. Elle constitue aujourd'hui les derniers recours d'un régime aux abois et sans bilan, en proie à la peur de voir le peuple lui reprendre le pouvoir. Je vous remercie. Voilà. On va passer à la